Le travail est dur, gagner de l'argent c'est dur, aller de l'avant c'est dur, tout est dur, c'est difficile. J'ai perdu pied, j'ai sombré, j'ai tout perdu. La vie, c'est une chienne et que, écoute, il faut la baiser et bien la baiser. L'humanité, si elle n'était pas sur cette terre irait beaucoup mieux. Tu veux des granolas? Bonjour à tous. Selon Albert Camus, il n'y a qu'un seul sujet philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est est-ce que vous considérez que la vie vaut ou non la peine d'être vécue? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer chaque jour malgré l'absurdité de cette existence précaire? C'est ce qu'on va voir. C'est moi de vous déranger. Petite interview sauvage. Question philosophique. Oh là là! Allez, est-ce que vous considérez que la vie vaut la peine d'être vécue, vous? Oui, Oui? la vie vaut la peine d'être vécue, évidemment. Pourquoi? Pourquoi? Ouais? Parce qu'on découvre tous les jours plein de choses et qu'on vit des moments... Oh non! Si, allez-y, c'est très intéressant, j'aime bien. Non, mais on vit des moments, on n'en a pas conscience. Là, je viens de passer un repas avec mon fils et ma belle-fille et leurs grands-parents. Et c'est des moments qui sont simples, mais qui sont importants, quoi. Voilà, on se rend compte qu'en fait, on est heureux de ça. Et quand ils sont plus là, après, c'est différent. Donc oui, il y a plein de moments comme ça qui comptent, en fait, qu'on ne se rend pas compte. Je ne suis pas très religieuse, mais je crois qu'il y a des choses entre les humains et aussi peut-être les animaux, les autres choses, possiblement les autres êtres qui ne sont pas très scientifiques. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec la science, je crois. Et c'est magique, quoi. Parfois, il y a des liens entre les personnes. Parfois, c'est les couleurs d'un arbre. Il y a des choses que c'est plus que les sensations. Je ne sais pas, c'est le mélange de tout. Il n'y a pas de mots pour expliquer les sensations, parfois. Qu'est-ce qu'il y a de si beau qui mérite d'être vécu, justement? La nature, l'amour et le fun. Ouais. Quand on voit toutes les injustices, toutes les inégalités, on en pense quoi de tout ça? Moi avant ça me bouffait, mais maintenant j'y pense plus. Ah, c'est intéressant. Comment vous avez fait pour que ça arrête de vous bouffer? Je l'ai vécu moi-même, donc C'est-à-dire? je sais pas, j'ai perdu pied, j'ai sombré. À partir de là, t'es plus acteur que spectateur, on va dire. Je peux me permettre de vous demander ce que veut dire quoi sombrer, enfin, c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, j'ai tout perdu. D'un coup. Ok. Classique. Et comment vous avez fait pour remonter la pente? Ah mais je l'ai pas remonté. Vous avez accepté? Ouais, exactement. Ok. Comment on fait pour accepter? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je connais pas la réponse. Je dirais que c'est un automatisme, c'est l'instinct de survie, un élan de vie. On fait sans se poser la question. D'accord. Ça devient de plus en plus dur en fait, la vie. Non, c'est dur, c'est trop dur. Pourquoi? Le travail est dur, gagner de l'argent c'est dur, aller de l'avant c'est dur, tout est dur, c'est difficile. C'est dur. Moi je travaille, je sors du boulot là, Ouais. Un dimanche? un dimanche, parce qu'il faut faire des heures sup pour y arriver. Ça dépend des périodes. C'est vrai qu'en ce moment, le contexte n'est pas terrible là. Ouais, c'est-à-dire? Surtout sur le problème politique, militaire, inflation, ça va mal, quoi. Ça, pour vous, ça fait que la vie vaut pas la peine d'être vécue? Non, oui, quand même, malgré ça, il n'y a pas que du négatif. Hein. Ouais, quand même, la vie est belle quand même. Pourquoi vous dites que la vie est belle, justement? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, le matin, quand vous vous réveillez, à continuer? Déjà, rien que je me lève, je suis entier, je vois la nature, voilà. Et dire, j'ai même pas de portable, j'en veux même pas. Vous n'avez pas de portable? Non, j'en veux pas, parce que bon, pour moi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire comme les autres toute la journée sur les TikTok, non, ça m'intéresse pas. Moi, je vois la nature, je promène. Bon, ça, c'est ma philosophie. Hein. Bon. Ouais, c'est bien. Moi, je ne veux pas. Là, toute l'ancienne génération, peut-être. Vous avez quel âge? 61 bientôt. Ah, 61, ok. Vous les faites pas? Ouais, faut faire du sport, hein, toujours. Ouais, toujours. Depuis que je suis petit. C'est normal. Hein. Vous pouvez donner quoi comme conseil à des personnes qui, justement, à cause du contexte un peu politique, géopolitique, pensent que ça vaut pas trop le coup, tout ça? Il faut faire sa vie. Maintenant, les infos, de moins en moins, je regarde. Je me lève, je promène, Là, je suis en pré-retraite. Donc, profite de la vie.
ce qui me reste. Ouais, il vous reste quand même une vingtaine d'années encore. Oui, peut-être, mais c'est pas grave. Peut-être Même plus. Ouais, peut-être, on verra. C'est pas la vie. On sait même pas ce qui peut nous arriver. Hein. Il y a des surprises. Bon. Et voyager, c'est le top, quoi. Est-ce que vous considérez, vous, que la vie vaut la peine d'être vécue ou pas? Non, Pourquoi? parce que l'humain n'a fait que de la merde sur la Terre. C'est-à-dire? Il n'y a qu'à constater. Il n'y a qu'à regarder l'évolution et on comprendra que vite ça va s'écrouler. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement d'avoir un cap positif et se dire qu'on peut faire évoluer l'humanité? Moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai mis des enfants au monde pour donner du plus dans le moins, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Ouais. Pourquoi vous êtes aussi pessimiste sur l'humanité? Je sais pas, peut-être parce que je suis né comme ça. Ouais. Vous croyez pas en la nature humaine? Non, je pense que l'humanité, si elle n'était pas sur cette terre, cette terre irait beaucoup mieux. Ouais. Ouais. À quel niveau par exemple? Au niveau de tout ce que l'évolution a pu apporter à l'humanité. C'est-à-dire qu'elle a évité peut-être plein de choses, mais elle en a rajouté 10 000. J'ai discuté avec quelqu'un juste avant qui me disait que lui ça valait pas le coup. Trop d'injustice, trop compliqué, tout ça. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous C'est lui répondriez? C'est horrible, c'est horrible. C'est... Mais je pense que c'est... Ma mère disait que la joie, c'est une forme de résistance. Et il faut trouver la manière de sentir la joie et de créer la joie pour les autres personnes, d'aider où on peut faire, mais aussi reconnaître qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas contrôler. Moi, personnellement, je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans des autres parties du monde, même dans des autres quartiers ici à Marseille, mais je peux faire peut-être un jour un peu plus beau pour une personne que je ne sais pas. Chaque jour, c'est une nouvelle occasion pour peut-être trouver et créer un peu de joie, un peu de beauté. Et il faut apprécier ce que nous avons et les personnes, les autres êtres humains. Oui, le monde est terrible, le monde est compliqué, mais il faut trouver aussi la beauté. Est-ce que tu considères, toi, que la vie vaut la peine d'être vécue? Oui, Ouais, pourquoi? pour les gens. C'est-à-dire? Pour les gens, pour le partage, savoir partager, voyager, parler avec les gens, savoir un peu ce qui se passe dans la vie. C'est bien de parler avec les gens. C'est pour ça que c'est bien de vivre la vie comme elle vient. Le matin, c'est quoi qui te motive un peu quand tu te réveilles, toi? Là, en ce moment, rien. C'est-à-dire? Parce Pourquoi? que j'ai rien à faire, je m'ennuie. Tu t'ennuies? Tu galères, non? Ouais, bah, mon petit duvet, là. Ouais. Tu dors où? Un peu de partout. Ah, tu sais, je dors où? À côté de la Banque de France. Ouais. Tu vas chercher Ouais. la thune là-bas. C'est eux qui m'en doivent, hein, c'est pas moi. Et comment tu fais du coup? C'est bien, parce que toi, tu as encore cette motivation de vivre, malgré que tu sois en difficulté. Comment tu fais pour garder un peu cette positivité? Mon papa. Pourquoi, ton père? Mon papa, ben, c'est mon éducation. Ouais. Et il aurait pas aimé me voir comme ça dans cette situation. La vie vaut d'être vécue, tu as vu. Et un jour, tu t'apercevras que la vie, c'est une chienne et que, écoute, il faut la baiser et bien la baiser, la vie. Et tu fais comment pour accepter ça? C'est compliqué un peu, non? Ben, tu sais très bien. Non, tu sais pas. Non, tu sais pas. Écoute, moi j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Ici, c'est ma ville, c'est mon pays. La vie, je la baise, moi, la vie. Je la baise, je te jure, baise-la. Et qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Qu'est-ce qui t'a fait penser comme ça? Ah, alors j'ai perdu ma mère, j'ai 15 ans de foyer, j'ai vécu dehors, j'ai traîné, j'ai tiré mes baskets, sur ma mère.
sans ma mère. Les petits ils doivent savoir que la vie, elle se baise. Et si tu es un bon baiseur, tu baiseras la vie. Si eux, ils savent pas, c'est pas de ma faute à moi. Ouais, c'est moi. Je suis comme ça. En tout cas, coucou. Tu veux des granolas? C'est gentil. Hein, je les ai gardés pour mon pote, de toute façon, c'est pas pour toi. Hein, Je te remercie. et moi, je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. Tu vois de quelle couleur? Tu veux essayer mes lunettes? Non, je rigole. Orange. Hein? Allez, je te remercie. Ouais, ben merci. Si vous aimez les interviews que je propose, pensez à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. C'est reparti. Justement, c'est quoi un peu le sens de tout ça selon vous? Qu'est-ce qu'on fout là en fait? Qu'on fait là, c'est-à-dire Sur Terre? Pourquoi est-ce que moi... on sait, peut-être on est là, peut-être après la mort, peut-être d'autres étapes, on sait pas. C'est quoi votre croyance vous sur ça? Eh ben, il est pas mal. Je sais pas, on n'a pas scientifiquement il n'y a pas de preuves, mais il y a des gens qui témoignaient que quand ils sont dans le coma artificiel, on le voit toujours, vous Des savez. expériences de mort imminente. Oui. Alors c'est pas du cinéma ça. On sait pas. C'est ça, il y a les morts, ils sont jamais revenus de dire on est bien, on n'est pas bien. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un sens, mais on ne sait pas. Ou c'est être le néant total, mais bon, c'est pas sûr aussi, on ne sait pas. Le sens de tout ça, c'est de laisser une trace, une belle. Ouais, c'est de profiter et en même temps laisser un bon souvenir aux gens pas trop de traces sur la planète, mais un bon souvenir aux gens qui nous entourent, quoi, je pense. Quand tu dis laisser une trace, c'est quoi? C'est accomplir un projet ou simplement être présent dans ses relations? C'est vrai que je me pose souvent cette question, ça peut être long, hein, mais c'est vrai qu'à quel point on veut pas profiter, mais vraiment être prix Nobel, mais galérer toute sa vie, ou est-ce qu'on veut profiter de chaque instant, mais du coup pas forcément faire un projet qui a un impact positif. Donc c'est vrai que je cherche encore, donc j'ai pas encore la réponse. Mais je teste beaucoup de choses. Et Si tu devais laisser une trace, tu sais ce que ce serait? À quoi ça ressemblerait? Ce que tu aimerais explorer? Quel domaine? Toujours donner plus de... moi je travaille dans les énergies renouvelables, donc essayer de moins polluer par exemple, faire plus d'énergie renouvelable, ou sinon c'est donner un petit peu de son temps dans des associations, quoi, ouais. Dans l'éducation, je pense que c'est aussi fondamental de donner une bonne éducation pour donner plus de chance aux gens, parce que c'est un peu aussi des barrières, un des plafonds de verre qu'on voit beaucoup en France aussi, quoi. T'as pas la chance d'avoir une bonne éducation, t'as moins de chances de t'en sortir et d'avoir des opportunités. Donc c'est vers là aussi que je me dis que je suis envie d'aller, quoi. Est-ce que vous trouvez-vous que la vie a un sens? Est-ce qu'on est là pour une raison ou c'est un peu aléatoire? Non, on est là pour une raison, c'est clair, net et précis, hein, mais sauf que bon... Quelle raison selon vous? Je sais, je cherche justement. Vous cherchez? Je sais que je suis là pour mener une mission, mais laquelle? Vu qu'on a des bâtons dans les roues tous les jours, donc il va falloir se battre pour arriver à l'idée, oui, je suis là pour résoudre tel ou tel problème. Je ne sais pas lequel jusqu'à aujourd'hui. Je n'en ai pas la moindre idée en fait. Au fond de vous, vous n'avez pas une petite idée? Il n'y a pas un truc qui vous motive, un truc qui vous porte? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que certaines personnes viennent vers moi quand ils ont des problèmes malgré les miens de problèmes. Je parle et puis ils se sentent bien, bizarrement. Ma foi, je ne sais pas si c'est que ça ou peut-être ça va s'améliorer dans le futur. Parler avec des personnes qui ont des difficultés. Moi, je travaille auprès des personnes âgées à domicile. D'accord. Donc il faut les soutenir moralement, physiquement, nettoyer le local, les vêtements, plein de trucs. Ça doit être lourd à porter ça le soir quand vous rentrez, vous devez être morte. Ouais. Ah oui, je suis exténuée. Ouais. Après, il me faut 1 heure, 2 heures pour me lâcher la pression. Et après, hop, je me retrouve moi-même, pour que je puisse me retrouver moi. Vous voyez? Bien sûr. C'est ça. Donc je pense que ma mission elle est déjà commencée et je ne sais pas que je suis déjà dedans en fait. Oui, la vie vaut la peine d'être vécue parce que jouir des plaisirs de la vie, c'est le meilleur. Par exemple, moi, mon hobby préféré, c'est la pêche. Je me régale avec. Les sentiments n'ont pas été créés pour rien. Donc là, on en revient au sujet de la religion. Dieu n'a pas créé les sentiments de façon uniarde et totalement obsolète. Ça a été fait pour vivre. On pleure, on rit, on ressent la souffrance. On est triste, on est heureux.
savez, Dieu nous accorde une nouvelle vie chaque jour. Et chaque soir on meurt. Et si je peux terminer ce reportage par la phrase suivante, en tant qu'Arménien israélien, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar. Et je vous aime mes frères et sœurs. Merci, bonne journée. Salut. Et là-dessus, dis mon quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Disons qu'à mes yeux, l'existence est totalement absurde et que nous sommes ici pour aucune raison. Mais rien ne nous empêche de profiter de cette expérience qu'est la vie, en nous faisant du bien les uns les autres, plutôt qu'en nous détruisant mutuellement. À bientôt!